Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le lundi 26 septembre. Au Vatican, ce week-end, le pape a reçu les familles des victimes de l'attentat de Nice. Vous vous en rappelez, le 14 juillet dernier, jour de fête nationale en France, sur la célèbre promenade des Anglais, un camion avait foncé sur la foule. 86 morts, 434 blessés, c'est le bilan dramatique de cette attaque revendiquée par l'État islamique. Les survivants et proches des victimes essayent depuis de se reconstruire tant bien que mal. 600 parmi eux ont donc rencontré le Saint-Père ce samedi. Le pape a voulu faire part de sa compassion et de sa proximité. On écoute un résumé de cette rencontre. Le Saint-Père a reçu ce samedi en audience plus de 600 personnes, survivants et proches des victimes de l'attentat de Nice. Dans la salle Paul VI au Vatican, le pape a longuement et personnellement salué les blessés et ceux qui ont perdu un membre de leur famille. Dans un silence aussi rare qu'impressionnant, dans cette grande salle, le souverain pontife s'est arrêté auprès de chacun pour multiplier les gestes d'affection. Le Saint-Père, dans son discours, a voulu exprimer sa compassion et sa proximité paternelle. L'Église, a-t-il dit, vous demeure proche et vous accompagne avec son immense compassion. Par sa présence à vos côtés, en ces moments si lourds à porter, elle demande à Dieu de vous venir en aide et de mettre en votre cœur des sentiments de paix et de fraternité. À ceux qui ont été blessés dans leur chair ou dans leur âme, le pape a souligné qu'on ne peut répondre aux assauts du démon que par les œuvres de Dieu. Saluant les belles initiatives de solidarité et d'accompagnement nées après l'attentat, le pape a tenu à souligner devant une assemblée composée de nombreuses familles musulmanes l'importance du dialogue interreligieux. Alors que l'on peut être tenté de se replier sur soi-même ou bien de répondre à la haine par la haine et à la violence par la violence, le pape a insisté sur la nécessité de la conversion du cœur, invitant ainsi au pardon, à l'amour et au respect du prochain, même s'il est différent. Et dans la même journée, le pape a également rencontré les sœurs hospitalières de la Miséricorde. Dans son discours, le Saint-Père les a remerciées pour leur précieux service auprès des pauvres et des malades. Il a reconnu par ailleurs les difficultés de leur travail au quotidien. On écoute un extrait de son allocution. Vous êtes un signe concret d'expression de la miséricorde du Père. Le pape a reçu en audience ce samedi 24 septembre en la salle Clémentine au Vatican un groupe de quelques 130 sœurs hospitalières de la Miséricorde. Vous, a-t-il rappelé, vous avez consacré votre vie aux autres et aux pauvres. Ils n'ont pas besoin de longs discours, mais d'une caresse, d'un baiser, d'une présence silencieuse à leur côté ou d'un sourire. Il a évoqué la difficulté de leur quotidien. Parfois, de nos jours, une culture laïciste tend à ôter même dans les hôpitaux toute référence religieuse. Ne capitulez pas à marteler le Saint-Père. Ne vous lassez pas d'être des amis, des sœurs, des mères pour les malades. Jésus est présent auprès de chaque lit d'hôpitaux, auprès de chaque personne qui souffre. C'est lui qui demande de l'aide à chacun d'entre nous. C'est Jésus. Peut-être parfois vous vous découragez, mais nous aussi, on donne du mal au Seigneur qui nous supporte et nous accompagne. Votre proximité avec Jésus et avec les plus pauvres doit être votre force. Ed è Lui che chiede aiuto a ciascuna di voi. È Gesù. A volte uno può pensare, ma alcuni ammalati danno fastidio. Ma anche noi diamo fastidio al Signore e ci sopporta e ci accompagna. La vicinanza a Gesù e ai più deboli sia la vostra forza. Dimanche, à présent, sur la place Saint-Pierre, le pape a célébré la messe à l'occasion du jubilé des catéchistes. Il s'inscrit lui-même dans le cadre de l'année de la miséricorde. Plusieurs milliers de catéchistes sont ainsi venus du monde entier pour un pèlerinage international. La messe était le point d'orgue de cette rencontre et le pape, dans son homélie, a commenté les textes du jour. Écoutez.
Sur la place Saint-Pierre, noire de monde à l'occasion du jubilé des catéchistes, le Saint-Père a célébré la messe devant des fidèles venus du monde entier. Dans son homélie, le souverain pontife est revenu sur les textes du jour. D'abord, l'épître où l'apôtre Paul rappelle à Timothée le centre de la foi, ce cœur palpitant qui donne vie à tout, c'est l'annonce pascale, la première annonce. Le Seigneur Jésus est ressuscité, le Seigneur Jésus t'aime, il a donné sa vie pour toi, il est présent à tes côtés et il t'attend chaque jour. En ce jubilé des catéchistes, a poursuivi François, il nous est demandé de ne pas nous lasser, de mettre en premier l'annonce principale de la foi, c'est-à-dire la résurrection du Seigneur. Il n'y a pas de contenu plus important, rien de plus solide et actuel. Quant à l'évangile qui relate la parabole de l'homme riche et de Lazare, le Saint-Père nous rappelle que cet épisode nous aide à comprendre ce que veut dire aimer, c'est-à-dire dépasser nos cécités, sentir avec son cœur avant de voir avec ses yeux. La mondanité qui anesthésie l'âme est entrée dans le cœur de cet homme riche, a souligné François. Cette mondanité est comme un trou noir qui engloutit le bien et qui éteint l'amour parce qu'elle ramène tout à soi. La pauvreté de Lazare, à l'inverse de l'ostentation de l'homme riche, s'exprime avec une grande dignité, et ceci est un enseignement précieux, a dit le pape en lançant une invitation aux catéchistes. En tant que serviteurs de la parole de Jésus, nous sommes appelés à ne pas étaler une apparence et à ne pas rechercher la gloire. Nous ne pouvons pas non plus être tristes ni nous lamenter. Ne soyons pas des prophètes de malheur, ne soyons pas non plus des gens qui se retranchent dans leur propre environnement en émettant des jugements amers sur la société ou sur l'Église, en polluant le monde de choses négatives. Celui qui annonce l'espérance de Jésus, conclut le Saint-Père, doit être porteur de joie. Au Canada, à présent, l'Assemblée plénière des évêques catholiques s'est ouverte aujourd'hui. Ils sont réunis à Cornwall durant toute la semaine. Plusieurs sujets seront discutés, mais en particulier celui de l'euthanasie et du suicide assisté, les relations avec les peuples autochtones, la popularité grandissante du transgenre et enfin la désunion chrétienne. Les évêques ont donc 5 jours pour évoquer ces dossiers sensibles et les journées, quant à elles, commencent par la messe. Elle a été célébrée ce matin par Monseigneur Douglas Crosby, évêque d'Hamilton et président de la CECC. On écoute un résumé de son homélie. Ce matin, les évêques de partout au pays se sont rassemblés pour une célébration eucharistique en mémoire des saints martyrs canadiens. L'animation musicale de cette messe avait été confiée à la chorale de l'école secondaire catholique Holy Trinity de Cornwall. Dans son homélie, Monseigneur Douglas Crosby, président de la Conférence épiscopale canadienne, a insisté sur le don total auquel sont appelés les martyrs d'hier et d'aujourd'hui, faisant sienne l'affirmation du pape François selon laquelle il y a plus de martyrs de la foi aujourd'hui que durant les premiers siècles de l'Église. Le président de la CECC a souligné les petits gestes de bonté et de sacrifice au quotidien qui ont permis tant aux martyrs canadiens qu'à ceux de notre époque de livrer leur vie jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice ultime de leur vie comme le Christ sur la croix. Les martyrs, a-t-il affirmé, sont appelés à tout donner parce qu'ils ont appris à tout donner au quotidien. C'est ainsi que les évêques ont tenu à prier spécialement pour toute personne souffrant de persécution et des conséquences dramatiques de la guerre, ainsi qu'en confiant à Dieu les travaux, discussions et réflexions de cette semaine de rencontres annuelle. Et dans le cadre toujours de cette assemblée plénière, je vous propose maintenant une entrevue avec Monseigneur Franck Léo, secrétaire général de la CECC. Il revient notamment pour nous sur l'importance de cette rencontre. C'est un entretien réalisé par Francis Denis. Alors, Monseigneur Franck Léo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est réunis ici à Cornwall pour l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Alors, pouvez-vous d'abord peut-être nous parler un peu de ce que c'est qu'une Assemblée plénière de la CECC? Oui. Donc, chaque année, la conférence épiscopale se réunit et il se réunit pour d'abord prier ensemble et discuter, partager et discerner quels sont les signes des temps et la volonté du Seigneur pour l'Église au Canada. Donc, c'est un moment fort d'Église, c'est un moment privilégié où les leaders de l'Église, les évêques, successeurs des apôtres, se réunissent ensemble dans un climat de fraternité, de synodalité, collégialité pour discuter les sujets majeurs de l'Église contemporaine ici.
et comment c'est important de se soutenir, de s'entraider à porter la mission de l'Église, de l'évangélisation. Vous êtes le secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Pouvez-vous nous parler un peu de votre rôle là, cette semaine? Oui, donc mon rôle, c'est surtout de coordonner les efforts, les exercices, les activités, l'information qui est donnée, qui est partagée à travers entre les évêques et les comités et les observateurs qui seront présents. Donc, d'assurer que les évêques ont tout ce qu'il faut pour pouvoir discuter et prendre des décisions qu'il va falloir prendre pour le bien de l'Église. Vous avez mentionné prier ensemble, discuter, réfléchir. Pouvez-vous nous parler un peu là, des thèmes qui vont être abordés durant cette plénière? Certainement. Donc, un des grands thèmes va être quelle sera la réponse de l'Église au Canada face à la législation récente de l'euthanasie et le suicide assisté, qui est un thème très important et très difficile. Comment, comme Église, les évêques, en effet, toute l'Église est appelée à répondre avec la bonne nouvelle de l'Évangile face à ces questions et ces problématiques. Ensuite, nous aurons aussi la possibilité de parler, de discuter l'importance des groupes autochtones au Canada et comment renouer et intensifier, fortifier les relations avec nos frères et sœurs autochtones. En ce sens-là, peut-être l'encyclique Laudato Si peut être un lieu de rapprochement? En effet, oui, nous aurons un bon moment de réflexion sur l'importance de cette encyclique et comment elle peut être vécue ici au Canada. Voilà. Et évidemment, il y a aussi le volet œcuménique, qui est très important toujours pour l'Église en général et aussi au Canada. Et donc, le cinquième centenaire des protestants, de la réforme protestante. Oui. Et donc, quelles sont les pistes pour le futur, comment continuer à travailler avec nos frères et sœurs protestants. Est-ce qu'on peut s'attendre à entrer des invités spéciaux, justement, durant la semaine? En effet, oui. Quant au sujet de l'euthanasie, nous avons le cardinal Willem Eyck, qui est archevêque d'Utrecht en Hollande, qui est à la fois médecin et aussi théologien moral, et qui est évidemment pasteur de l'Église catholique du diocèse d'Utrecht, qui a une longue expérience, car les Pays-Bas, ça fait à peu près une vingtaine d'années qui aborde cette question. Et donc, il va pouvoir partager avec nous quelles sont les lumières, les pistes qu'ils ont vécues, qu'ils ont fait en Hollande, et comment peut-être au Canada nous pouvons apprendre de leur expérience d'Église face à ce dilemme-là, cette pratique. Et quels sont vos espoirs? Qu'est-ce qu'à la fin de la semaine, et quel serait votre... qui pourrait vous faire en sorte que vous seriez heureux de la semaine qui vient de se passer? C'est une bonne question. Je pense que si la semaine sera une semaine pleine de sérénité et de bonnes discussions, de prières, d'invocation de l'Esprit Saint et d'un moment de collégialité où les évêques pourront vraiment être ensemble en tant que frères évêques et partager leur expérience, discuter sur des sujets importants et donc s'en aller, s'en retourner dans le diocèse plein d'espoir, d'espérance chrétienne, de courage et après avoir vécu une semaine de collégialité, je serai très heureux. Alors, on dit à tous nos téléspectateurs qui vont être en mesure de voir beaucoup de ces développements de cette semaine à la CECC dans le confort de leur foyer grâce à la télévision C'est les Lumières. Avez-vous des mots à dire à ce sujet-là? En effet, j'aimerais bien remercier C'est les Lumières pour cette opportunité. Nous sommes très heureux qu'à travers ce moyen, la bonne nouvelle et tout le bon travail que l'Église au Canada est en train de faire, de bâtir le royaume de Dieu, peut vraiment être apprécié et connu par tous les fidèles au Canada et à travers le monde qui vont pouvoir à travers cette lumière. Donc, on vous remercie beaucoup.
Voilà, et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.